Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse sur le CAC 40. Comme on peut le voir, on a eu vendredi une séance record, puisque c'est la plus belle séance que l'on ait eue cette année, avec près de 5% capitalisé sur le CAC, ce qui a permis notablement de clarifier l'évolution en cours. Tout d'abord, comme on peut le voir, on a créé un énorme gap ici entre les plus hauts du 28 juin et les plus bas du 29 juin, gap qui devra être effectivement comblé à terme, mais pas avant longtemps sans doute, puisqu'il s'agit à mon avis soit d'un gap de rupture, soit d'un gap de continuation, mais sûrement pas un gap qui doit être comblé rapidement. Donc on peut éventuellement revenir refermer partiellement ce gap, mais je ne pense pas qu'il sera complètement euh, fermé de sitôt. D'ailleurs, comme on peut le voir, et c'est pour ça que j'avais été très prudent par rapport à cette fourchette bleue, elle n'a pas été invalidée puisque la médiane a été touchée, mais de fait, elle est rendue caduque par le fait que on en soit sorti par le haut. Et je disais justement toute la semaine dernière que normalement, tant que l'ancienne fourchette était valable, comme c'était le cas de la fourchette ocre, eh bien, la nouvelle ne devait pas être prise en compte, même si elle pouvait effectivement donner une idée de ce qui pouvait se passer par la suite. En tout cas, je l'élimine à présent. Et on se retrouve donc toujours à l'intérieur d'une fourchette ocre que voici. Et nous allons sans doute faire des rotations entre la partie haute qui amènerait les cours à aller chercher 3210, 3220 demain et la médiane. Et ça, tant que l'on reste à l'intérieur de ce petit canal. On remarque également, chose intéressante, que nous avons marqué un T1, c'est-à-dire que nous avons une clôture entière au-dessus de la Bollinger supérieure, mais cette clôture en T1 n'est pas de très bonne facture, puisqu'elle se fait dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas. Donc il y a de fortes chances pour qu'on réintègre demain les Bollinger. Alors, ce n'est pas une certitude, mais statistiquement, quand ça se passe dans ce genre de contexte-là, eh bien, la séance suivante, il y a réintégration des Bollinger. Ça, ce ne sont que des statistiques. En même temps, il y a des raisons de s'alarmer à très court terme, puisqu'effectivement, il y a une double divergence baissière sur le stochastique et sur le momentum. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, nous avons fait des plus hauts sur les cours entre le 21 juin et le 29 juin, qui n'ont pas été suivis de plus haut sur les cours, sur le stochastique que le momentum. Donc à partir de là, on peut s'attendre effectivement à un repli momentané des cours. Maintenant, du côté de l'hebdomadaire, puisque nous sommes dimanche, voilà où nous en sommes. Nous avons invalidé, et ça c'est une très bonne chose, la figure en drapeau baissier, puisqu'effectivement à partir du moment où on avait cassé le drapeau à la baisse, on avait pour objectif une baisse correspondant au report du mât ici, ce qui voulait dire aller chercher les 2200, 2300, ce qui était assez inquiétant. Et là, on a réintégré le drapeau, ce qui veut dire que peut-être que baisse il y aura, mais sûrement pas selon le schéma de ce drapeau baissier. Et du coup, le scénario qui tient la corde à présent, c'est celui de la fourchette d'Andrews ocre baissière que j'ai indiqué, et cette fourchette là pourrait amener les cours à faire des rotations entre la partie haute et la partie basse tant que l'on ne clôture pas en dehors de la fourchette. Tant qu'on ne sort pas de la fourchette, il y a toute raison de penser qu'on va faire des rotations. Et le cas échéant, ça voudrait dire aller chercher la médiane ici aux alentours de 2700. Bon, le scénario est moins grave que dans le cas du drapeau baissier, mais c'est quand même pas la fête. D'autant que, regardez, au niveau hebdomadaire, rien n'est gagné pour l'instant, puisque nous sommes toujours situés sous une moyenne mobile à 20 semaines baissière. Autrement dit, et sans ambiguïté, la tendance sur cette unité de temps est toujours baissière. Et si on s'aventure à combiner un petit peu analyse technique et analyse fondamentale, on le sait très bien, cette union bancaire qui a été concoctée par nos dirigeants permet de rassurer un petit peu l'opinion publique et les investisseurs par rapport à la crise bancaire, mais elle ne règle absolument rien à la crise des États. Donc je pense qu'on va pouvoir effectivement éteindre l'incendie pendant quelques semaines, mais voire même moins une semaine. Et très vite, on va être confronté à la réalité à la fois fondamentale et technique lorsqu'on viendra chercher l'AM20 hebdomadaire et le haut de la fourchette Andrews ocre aux alentours, donc clairement des 3200, 3300. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je privilégie
cette semaine, hein, une continuation de la hausse avant un retour aux réalités. Bonne soirée, bon trade et à demain.